Voilà, donc un exercice très simple ici de produit de somme. Produit de somme. On a 50 fois 51, plus 48 fois 53, plus 46 fois 55, plus 44 fois 57, et ainsi de suite. Hein, ainsi de suite, jusque 2 fois 99. Jusqu'à 2 fois 99. Bon, la première des choses à faire, bon, c'est d'observer. D'observer qu'est-ce qui se passe. Bon, ce qu'on voit ici, on a 50, 48, 46. 50, 48, 46, 44. Oui, la première chose à faire, c'est pas ça. Je m'excuse, c'est pas ça qu'il faut observer. La première observation vient du fait de savoir qu'est-ce qu'on a. On a deux, deux on a un facteur, hein, parce qu'on a une multiplication. On a deux facteurs, à chaque fois deux facteurs, parce qu'on peut se retrouver avec des exercices où on a trois facteurs ou quatre facteurs. Hein. Bon, ici, il faut observer qu'on a deux facteurs, à chaque fois deux facteurs. Hein. Voilà, on a un opérateur de multiplication ici. Ici, multiplié que je mets avec une croix. Voilà. Donc, j'ai deux opérandes. Si vous voulez, c'est plus un langage informatique, un opérande, opérateur. De toute façon, ici, c'est ce sont des sommations, des formules de sommation qu'on va utiliser. Donc, les formules de sommation, généralement, c'est utilisé en algorithmique. Hein. Généralement, c'est une application informatique. Et vous le verrez tout de suite que c'est une application informatique. Hein. Mais c'est pour ça que j'utilise opérande, opérateur. Opérateur, de toute façon, en mathématiques, on le retrouve, mais opérande, c'est plus en informatique. Mais les opérandes, c'est ce qui va agir sur. C'est les valeurs pour lesquelles va agir l'opérateur. L'opérateur va agir à l'aide d'opérandes. Et ici, bon, opérande qu'on va rentrer dans l'ordinateur, dans la mémoire. Euh, voilà, donc ce qui veut dire que, bon, ici, c'est pas. On appelle plutôt ça des facteurs. Puisque c'est une multiplication, on a des facteurs. Donc j'ai deux facteurs. Deux facteurs. Deux facteurs. Je peux appeler ça opérande si je suis en informatique. Hein, bon, je peux transposer hein, au monde de l'informatique deux opérandes et ça s'appelle un opérateur aussi. Opérateur, deux opérandes. Il faut savoir observer, et quand on observe ça, c'est qu'on a deux opérandes, ou deux facteurs, si vous voulez, hein, ça dépend dans quel milieu vous vous situez. On a deux facteurs, et je peux vous donner des exercices avec plusieurs facteurs. Parce qu'il y aura peut-être des exercices qui vont venir plus tard avec plusieurs facteurs. Ici, j'en ai que deux. Ensuite, s'ensuit une somme. Une somme. Donc, quand vous multipliez ceci, ça devient des termes. Hein, des termes, on somme tous les termes, ça devient des plus. Bon, c'est la première observation à faire. Ça veut dire qu'on a un produit de somme. Voilà, première conclusion qu'il faut tirer, c'est qu'on a un produit de somme. Bien sûr, on va en faire une sommation, hein, parce que c'est pas non plus de somme. Pourquoi une sommation? Parce que justement, ça va répondre à une règle bien précise, vous allez le voir. Ici, la seconde observation qu'il faut faire, c'est que ici, 58, 40, 50, 48, 46, 44, jusque 2, en fait, ça diminue. Ça diminue. Ensuite, ça c'est la première chose à voir, c'est que 50, 48, 46, ça diminue. Donc les valeurs là diminuent. Par contre, la valeur qui est à droite, ça c'est un facteur de gauche, un facteur de droite ici, celui-ci, 58, 51, 53, 55, 57, jusqu'à 99, ça augmente. Donc il y en a un qui diminue, l'autre qui augmente. Bon, c'est les deux observations à faire. Dans la première observation, on a un produit de somme. Seconde observation, ben, je veux dire, on a deux facteurs, un qui diminue et l'autre qui augmente. Bon, maintenant, la troisième observation, c'est de voir de combien ça diminue pour pouvoir le mettre sur un. Parce que si ça diminue d'une certaine quantité qui est toujours la même, on peut le mettre dans un produit, enfin dans une sommation. Mais il faut que ces deux-ci évoluent dans un, pas n'importe comment. Il faut que ça suive une règle, voilà, pour laquelle je vais écrire qui est fonction, je veux dire une variable k. C'est-à-dire une règle qui est dépendant d'une certaine formule où la variable k va engendrer, je veux dire, n'importe quel terme de la somme. Donc comment pourrais-je écrire ceci? Ben, de 50 à 48, l'observation qu'il faut faire, c'est qu'on a diminué de 2. Je diminue de 2. Je diminue de 2. Je diminue de 2. 46, 44, le suivant, ça sera 42, 40, 38, 30, c'est tout des nombres pairs. Et en fait, voilà, c'est des nombres pairs. C'est tout des nombres pairs, donc multiple de 2. Et là, j'ai tout. Qu'est-ce que c'est que 51? C'est un nombre impair. 51, 53, 55, c'est un nombre impair. Ça veut dire que c'est un nombre pour lequel, de 51 à 53, on augmente de 2. Donc il y en a un, il diminue de 2,
Donc je peux le mettre sous forme de formule de sommation, parce que la quantité est toujours la même, de soustraction, et là la quantité d'addition est toujours la même. J'ai plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 pour le second facteur. Le premier facteur, c'est une soustraction de moins de 2, et le second facteur, une soustraction de... voilà. Donc je peux le mettre, il n'y a pas de problème, étant donné la donne que je viens de dire, je peux mettre ça sous forme d'une formule de sommation. K égale à 1 jusqu'à n. N, je ne sais pas combien, bon, il faudra déterminer ce fameux n. Bon, alors, on sait bien qu'il y en a un, c'est plus 2, 2K bien sûr, hein, parce que pour aller de celui-là à celui-là, à 46, on a soustrait 4, 50 moins 4, voilà. Ah, bon, maintenant, et le second, enfin ici c'est plutôt soustrait, le premier facteur, on a soustrait voilà, un nombre, un multiple de 2, donc un nombre, le multiple de 2, c'est ce qu'on appelle un nombre pair, ouais, voilà. Enfin, on a retiré 2. On a chaque fois retiré 2. Mais attention que si je retire 2 et encore 2, j'ai retiré 4. Hein, si K vaut 2, mais j'ai retiré 2 fois 2, j'ai retiré 4. Si K vaut 3, j'ai retiré 6. Ouais, etc. Donc je retire 2, 2 et encore 2, ça j'ai retiré 6. Donc il est dépendant de K. Et le second facteur, ben, on a additionné 2 K. Voilà. Mais maintenant, pour avoir K qui est le premier terme, qu'est-ce que je dois faire? Le premier terme est ici. Voici le premier terme. Hein, le premier terme, si je prends le premier facteur qui est 50, 50, comment obtenir pour k égale 1, 50? Mais je dois mettre 52. Si je fais 52 moins k vaut 1, parce que ça c'est le premier terme, c'est le premier facteur, mais en même temps le premier terme, parce que le premier terme il est là. Hein. Le premier terme c'est 50 fois 51, c'est 52 moins 2k fois quelque chose plus de k. Le quelque chose, je vais le déterminer. Enfin, une valeur plus de k, la valeur je vais la déterminer. Donc c'est 52 moins 2k, et ici, pour que k, si k vaut 1, que j'ajoute 2, j'obtiens 51. Ça veut dire que j'ai 49. Voilà, c'est 49 plus 2k. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, tout terme de la suite peut répondre à une formule. Hein, la formule est là. Ça veut dire que pour un terme quelconque intermédiaire de la suite, intermédiaire répond à 52 moins k fois 49 moins 2k, plus 2k. Voilà, plus 3 petits points. Voilà, c'est pour un terme intermédiaire de la suite. Ou si vous voulez, je dirais plutôt i. Parce pour un terme intermédiaire de la suite, c'est i. C'est i. Voilà, ça répond à ceci. Voilà, plus le dernier c'est 2 fois 99. Voilà. Donc la formule c'est ceci. Bon, maintenant, le n, il faut le déterminer. Ce qu'on n'a pas, c'est le n. Bon, ce qui veut dire que le n, je dois partir pour k égale 1. Ça, on sait bien qu'on part de k égale 1. Puis on va voir k égale 2, k égale 3, k égale 3 il est là, k égale 4, etc. Mais ce 52 moins 2k doit valoir à la fin 2. Ouais, je vais téléphoner. Je vais effacer ceci. « 52 moins 2k doit valoir 1. 2, pardon. 52 moins 2k doit valoir 2. Tout comme le facteur. Si vous voulez, je peux le faire avec l'autre. Hein. 49 plus 2k doit valoir 99. 49 plus 2k, hein, je peux traiter celui-là. C'est comme vous voulez. Plus 2k égale 99. Ben, faisons... Ou alors, ce que je peux faire, c'est trouver celui-ci et remplacer dans l'autre. Et en fait, c'est même pas k, c'est n, parce que c'est le dernier terme. N étant le dernier terme. K, hein, 2, c'est le dernier terme. Hein. C'est le premier facteur du dernier terme. Hein, 2, c'est le dernier facteur du... C'est le premier facteur du dernier terme. Et 99, c'est le deuxième facteur du dernier terme. Donc, 52 moins 2k égale 2 et 49 plus 2k égale 99. Là, je peux traiter ça. Bon, pour l'un ou l'autre, ils vont me donner le même n. Ici, comme on a le dernier terme, k vaut, c'est le dernier terme, je peux calculer ceci, ce qui fait 52 moins 2 égale 2n, ce qui fait 50 égale 2n, 2n égale 50, n égale
50 sur 2, ce qui fait 25. Voilà. On a trouvé n égale 25. N égale 25. Voilà, j'ai configuré, je veux dire, ma somme, elle est configurée, et c'est ça qu'il faut, je veux dire, calculer. C'est ça qu'il faut calculer. Maintenant, j'aurais pu le calculer avec celui-ci. Soit je remplace ceci là-dedans pour vérifier. 25 fois 2, 50 plus 49, ça fait bien 99. Ou ce que je peux faire, c'est ceci. 2n égale 99 moins 49, ce qui fait 50. 50 divisé par 2. 50 divisé par 2, ça fait 25. Je trouve 25 aussi. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai 25. Ouais, c'est toujours tous les deux 25. Ou alors je peux rechercher ici n égale 25 et je remplace là-dedans 52 moins 25 moins 2 fois 25, ça fait 2. Donc que ce soit l'un ou l'autre, la technique est bonne. Bon, maintenant, c'est qui dire que, bon, ce que je vous avais dit tout à l'heure, soit vous pouvez avoir un aspect ici mathématique, ou soit un aspect mathématique orienté algorithme, ou soit informatique. Parce que c'est dans l'informatique qu'on fait ceci. Alors, avant de traiter ceci, au niveau informatique, je vais vous dire comment on fait. Au niveau informatique, je vais vous dire comment on fait. Bon, soit vous faites un programme, hein, si vous faites un programme, vous allez faire une boucle, hein, c'est une bête boucle. Voilà, un bouclage avec un Fornex, ça suffit. Parce qu'il y a plusieurs manières de bouclage. Une fois, je verrai comment on peut boucler facilement. Je veux dire en informatique, au travers d'un programme pour m'expliquer tout ça. Mais voilà. Donc ici, le but n'est pas de faire de l'informatique, mais ici, je vais quand même vous montrer comment des petites choses. Alors, comment avoir le résultat de ceci? Bon, vous prenez, par exemple, soit vous encodez ça, et vous mettez la formule là. C'est la formule là qu'il faut mettre. Vous faites une boucle sur la formule là. Voilà. Les pas sont là, hein. Les pas de la boucle, vous commencez par k égale 1 jusqu'à 29, et vous faites le traitement là, que vous sommez, je veux dire, à chaque fois, à la dernière valeur calculée. Et en fait, il va vous calculer le total, le total. Voilà, par une boucle pour laquelle vous sauvegardez la dernière valeur calculée. Voilà. Mais la formule est là. Il n'y a pas besoin si vous programmez, la formule est là. Hein. Voilà, la formule est déjà là. C'est ça qu'il faut programmer comme formule. C'est pas un problème. Il faut varier le i ou le k. Ça dépend comment vous appelez vos variables, i ou k, peu importe. La formule est là. Vous, bien sûr, il y a certains programmes qui nécessitent de déclarer les variables. Hein. C'est pas le cas de tous les programmes. Enfin, de tous comment on appelle ça, les langages, de tous les langages. En langage à un autre, il y a beaucoup de choses qui varient. Hein. Il y a des langages, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire forcément de déclarer la variable. Voilà, il y a certains langages qui peuvent le prendre comment on appelle ça? Il connaîtra la structure puisque vous faites un calcul, donc il sait bien ce qui vous avez déclaré, parce qu'il fait un calcul dessus. Vous faites un calcul dessus, donc il déclare, dire en tant que valeur, valeur. Voilà. Bon, par contre, d'autres, vous êtes obligé de déclarer certains langages. D'un langage à l'autre, c'est pas le même. C'est comme si vous parlez français, vous parlez anglais. Bon, français, anglais, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais je veux dire, ils ont chacun leur syntaxe, etc., etc. Bon, et c'est un petit peu la même chose pour le langage de programmation. Voilà. Donc ici, si vous faites un programme, ben, il suffit de mettre la formule ici, faire une boucle et sauvegarder les sommes. Voilà. Bien sûr, il y a introduction des données et affichage des données. Et bien sûr, il y a une déclaration des données parce que vous donnez le type de variable que vous devez introduire. Bon, ça c'est de la programmation. Maintenant, si vous voulez échapper à la programmation, il existe des tableurs qu'on retrouve sur Excel, ou si vous téléchargez GeoGebra, vous pouvez prendre GeoGebra. Alors comment vous faites dans GeoGebra? C'est simple. C'est un petit peu comme Excel. C'est un petit peu. Vous allez dans GeoGebra et à un moment donné, vous allez voir sur la droite, je crois, il est marqué tableur. Et vous sélectionnez tableur. Et alors bon, il y a toutes des cellules des tableaux de cellules que vous avez en possession. Voilà. Et vous introduisez par exemple la première valeur qui est 50. 50, c'est la première valeur. Vous tapez 50 dans une cellule, définie par exemple E1. Hein. Là, ça la cellule E1, c'est des colonnes et des lignes, c'est juste une matrice. Pour eux, les matrices, c'est les zones mémoire. Hein. C'est des zones mémoire. Voilà, 50, vous les stockez dans une zone mémoire. Voilà, qui peut aller rechercher, je veux dire, c'est toutes des zones mémoire. Bon, vous allez mettre 50, ouais, et l'autre, vous allez mettre dans la deuxième cellule, par exemple, que vous appelez
Allez, ici, la deuxième cellule s'appelle F. Voilà, ici par exemple, F, si vous mettez ici A, là ça sera B bien sûr. Hein. Si vous mettez C ici, ce sera D. Hein, parce que ce sont des cellules consécutives, des colonnes consécutives avec leur appellation consécutive. Hein. C'est A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Par contre ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Bon, alors maintenant, si vous mettez 51, voilà, vous mettez 51, vous êtes obligé de mettre la seconde, 48, 53. Vous devez mettre 48, 53. Voilà, à partir de là, vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez la zone ici, voilà, vous vous mettez ici le pointeur de souris, vous mettez le pointeur de souris ici, voilà, vous allez avoir une croix, et vous tirez cette croix-là. Et en fait, le tableur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va allonger de lui-même, il connaît le pas, comme il connaît le pas qui est -2, ben il sait bien que là c'est 46, il connaît le pas à partir des deux premiers que vous avez sélectionnés. Et quand vous tirez, il va indiquer 46, 44, et vous devez aller bien sûr jusque la valeur finale qui est 2. Si vous êtes repassé, vous allez avoir 0 et puis des négatifs. Hein. Vous allez retomber sur des négatifs. Mais vous devez vous arrêter à 2 parce que le calcul ici s'arrête à 2. Voilà, mais quand vous avez tiré ici, logiquement, il doit arriver ici à 99. Voilà, 99 ici. Si vous avez tiré et que vous avez 2 ici, vous devez avoir 99. Et tout va correspondre fatalement parce que lui, il sait bien que son pas c'est -2 et que lui, son pas c'est +2. Donc fatalement, si vous tirez et arrivez ici, il va mettre toutes les valeurs. Donc vous aurez un tableau rempli de valeurs. Voilà. Ensuite, dans cette cellule, par exemple G, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre la colonne G, hein, pour prendre une autre colonne, c'est pas un problème. Vous faites égal, vous tapez égal, hein, tapez égal. Quand vous faites égal, ben, ça veut dire que vous allez faire un calcul. Et alors, bon, c'est le contenu de la cellule Oui, il joue ici avec des contenus de cellules. Hein. Bon, en vérité, il ne joue pas avec des valeurs, mais avec des contenus de cellules. Le contenu de la cellule en E1, c'est 50. Hein. Vous faites le contenu E1, lui il va marquer ceci d'ailleurs. Hein. C'est le contenu de la cellule E1 fois, vous multipliez, vous faites taper fois le contenu F1. Voilà. Là, rien qu'en faisant ça, ça suffit. Là, de nouveau, vous resélectionnez ceci. Vous resélectionnez ceci. Hein, vous resélectionnez ceci. Ce que vous avez tapé. Hein, avec la croix. Ici, toujours avec cette fameuse croix du bord du rectangle. Vous tirez et vous allez avoir toutes les multiplications qui vont se mettre en résultat. Voilà. Et quand vous avez tous ces résultats, à ce moment-là, il existe sur GeoGebra, vous regardez bien, comme tout dans Excel, vous avez somme. Vous avez un sigma quelque part qui trimballe en icône hein, sur le haut de l'écran. Et il est d'ailleurs en grand. Hein. Il est en grand. Il est perceptible. Et là, vous allez dans la cellule ici. Et vous cliquez sur l'icône sigma. Bien sûr, en se positionnant sur la cellule où vous voulez mettre la somme. Voilà. Et alors, à ce moment-là, il va vous mettre la somme. Normalement, il faut avoir sélectionné la zone. Mais s'il ne met pas bien, mais vous remettez la bonne zone. Hein, c'est-à-dire, vous rentrez dans la cellule et vous mettez, par exemple, je sais pas moi, ça va de G1 à... vous reconfigurez la cellule de finale. Le début, ce sera G1, parce qu'il là, il est en G1. Et vous mettez la dernière cellule qui est, je sais pas moi, une certaine valeur. Voilà, par exemple, si on arrive ici à la cellule 24, mais c'est de G1 à G25. Hein, ouais, de G25, parce que je connais N vaut 25, justement. Comme je commence, je sais bien que N vaut 25. On l'a calculé. N valait 25, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, comme on commence à 1, on va jusqu'à 25. Donc, fatalement, on va aller de 1 à... Comme je commence à 1, ça fait 25. Mais si vous commencez ici, le départ est à 4, mais vous faites 4 plus 25. Hein. Voilà. Si vous mettez 2 ici, vous allez arriver à 26. 3, vous arrivez à 27. 4, 28. 5, 29. 6. Si je mets 1, on arrive à 25. Si je mets 2, 26. Si je mets 3, 27. Si je mets 4, 28, etc. Voilà. Donc tout est décalé si vous voulez, c'est juste un décalage.
Voilà, et bien c'est comme ça qu'on fait. Donc n'oubliez pas de configurer s'il le fait mal, parce que bon, normalement il doit bien le faire convenablement si vous sélectionnez la bonne zone et que vous faites Sigma. Vous appuyez sur Sigma. Mais s'il ne le fait pas bien, vous reconfigurez la dernière valeur qui est G25 ici, G1, G25. Donc il va faire la somme de G1, qui est le contenu du produit E1 fois F, la colonne différentes lignes des colonnes correspondant à E et F, hein, voilà, et vous faites la somme ici, la somme des produits. La somme des produits. Bon. Alors ça c'est par Excel. Bon maintenant vous pouvez pas faire par programmation, vous faites une boucle. Hein. Mais alors il faut que si vous êtes dans certains langages de programmation, il faut déclarer la variable. Bon, ceci étant dit, on n'est pas en programmation, mais c'est pour vous montrer comment on fait en programmation ou dans un tableur. Et j'ai pris le cas de GeoGebra, qui est un très bon tableur, enfin un très bon tableur. Je préfère Excel, mais voilà, qui a été étudié depuis très longtemps et qui sert à l'économie, aux scientifiques, à tout le monde, Ça sert à beaucoup de gens, aux industriels. Beaucoup de gens utilisent Excel. Énormément de gens utilisent Excel, qui est un très bon tableur d'ailleurs. Oui, il permet pas mal de choses. Beaucoup de choses. L'Excel, on va dire, c'est un logiciel ouvert parce qu'on sait encore programmer derrière en mettant du Visual Basic pour application, en codant en Visual Basic pour application. On peut faire une infinité de choses avec Excel. Et alors on peut avoir accès à d'autres applications comme les bases de données ou Word, etc. Ou mettre enfin, c'est ouvert à beaucoup de choses. C'est énorme comme logiciel. Excel, ça a été énorme. Bon, ce n'est pas comme GeoGebra. GeoGebra, ça vous permet un petit tableur. Hein, voilà, on voit bien que le tableur d'Excel n'est pas celui enfin le tableur de GeoGebra n'est pas celui d'Excel fatalement. Ça on comprend tout de suite. Bon, ceci étant dit, ça n'a rien à voir avec ceci. On va calculer ceci. Oui, j'ai calculé sur GeoGebra. La réponse de ceci fait 40 pour 25 termes, c'est 43 550. Voilà. J'ai calculé par GeoGebra, ça fait 43 550. Bon, pour 25 termes. Hein. J'ai calculé pour 25 termes. Eh bien, je vais calculer, je veux dire, comment on devrait le faire par les sommations, par les formules de sommation, comment on pourrait représenter en fonction du dernier terme, parce que l'idéal c'est de mettre en fonction du dernier terme, comme ça on n'a pas besoin de calculer, je veux dire, une routine de traitement de bouclage, parce qu'en fait j'ai la formule, je prends le dernier terme, je mets dans la formule, je n'ai pas besoin de GeoGebra ni cocaisse, ça sera en fonction dépendant de n. Et vous allez voir comment on fait pour faire ce que je viens de vous dire, sans routine de bouclage, routine de quoi que ce soit. Bon, vous allez me dire, ouais, moi, ce que je veux pour vous dire, c'est que la routine, elle est valable bon, quand on a très peu de valeur. Très peu de valeur. Mais si on a des grandes valeurs, ne faites pas une routine pour commencer à tirer sur 1000 valeurs. Hein. Vous n'allez pas commencer à jouer avec GeoGebra en tirant ici sur 20 000 valeurs. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Ah là, à ce moment-là, évitez le bouclage. Bon, à la rigueur, 20 000 valeurs, vous pouvez le faire en informatique. Faites un petit programme de codage et vous bouclez pour 20 000. Mais de toute façon, la meilleure des façons, c'est ce que je vais vous montrer, c'est par formule. Parce que la formule vous évite d'écrire un programme tout court et vous calculez juste la machine calculée, pour autant que vous dépassez la capacité mémoire de la machine, bien sûr. Hein, voilà. Et ça vous évite de faire un tableur en tirant 20 000 valeurs. Voilà. Si n devient très grand, je vais vous montrer comment on fait. Si n devient très grand, c'est juste une formule. Il faut trouver une formule en relation avec n devenant très grand. Attention que l'informatique ne peut pas tout calculer, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand je vous ai montré les sommations, si je rentre un très grand nombre de hors de capacité de l'ordinateur, déjà, je vous ai montré l'autre fois quand je faisais un exposant 18, au carré, la machine ne prenait pas. Ma machine ne prenait pas. Eh ben, l'ordinateur, il sera limité si je mets une très grande valeur bien spécifique que je ne peux pas dépasser. Regardez, je vais faire un exposant 18, 10 exposants 18, 10 exposants 18 au carré. Je vais faire le carré. Un exposant 36 au carré. Un exposant 72 au carré. Voilà. Un exposant 72, il me dit 10 exposants 72, il me dit matero. Erreur mathématique. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. Donc, si je rentre de très grands nombres, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bon, l'informatique, je peux trouver sa capacité aussi
de calcul, hein. Il suffit que je rentre un très grand nombre. Vous allez me dire, ouais, il faudra passer sur des ordinateurs plus puissants. Ouais, mais ces ordinateurs très puissants seront limités aussi. Parce que si je rentre encore un nombre encore plus grand que sa capacité, fatalement, il sera limité. Donc, tout le monde qui sera au-delà de la capacité de l'ordinateur, ben, il sera limité. Voilà. Et donc ici, je vais vous montrer une formule, comment faire pour calculer ceci sans dépasser, si n devient très grand en capacité de mémoire. Donc ça fera 52 moins 2K fois 49 moins 2K. Bon, il n'est pas tellement bien présentable, et justement, c'est ça que je vais présenter. Et pour ça, bien sûr pour n égale 25, ici, c'est très petit, hein. N égale 25, je peux le faire par GeoGebra, c'est pas bon. Mais si je dois faire N égale 1000, ça commence GeoGebra pour tirer jusque 1000 valeurs, c'est un petit peu embêtant, hein. Bon, ça commence à devenir embêtant. Si je dois tirer sur 10 000 valeurs, si N égale 10 000, bon, là, ça va prendre un certain temps. Vous allez voir que ça va prendre un certain temps. Si vous faites une programmation avec des bouclages, ben, ça va prendre un certain temps aussi. Si je mets 50 000 ou 1 milliard, hein, 1 milliard, ça va prendre plus de temps que 50 000. À un moment donné, si je mets une trop grande valeur en bouclage, ça va commencer à prendre du temps, hein, prendre du temps de calcul, hein. Donc les bouclages, à un moment donné, quand n devient très grand, c'est plus la façon de voir les choses, ni GeoGebra, ni QGIS. L'informatique, si c'est pour des petites valeurs, mais maintenant pour des grandes valeurs, vous allez voir comment on fait. Pour des grandes valeurs, je vais trouver une formule, et c'est ça qu'on va utiliser. 52 fois 49, 2548. Hein. Donc je fais multiplier ça, 2548. Voilà, c'est bien ça, hein, 52 fois 49, 2548, c'est ce que j'ai. Voilà. Alors, moins 52 fois 2, 2K, je distribue, ce qui fait 104K moins 98K, qui est 2K. Ici, moins par moins, ça fait plus. Hein. 52. Ici, il manque un plus. C'est parce qu'il y en a qui évolue, l'autre qui monte. Oui, c'est plus. Hein. C'est 49 plus 2K. 49 plus 2K, parce qu'il me semble bien. Il y en a un qui descend et l'autre qui monte. Voilà, donc 52 fois, ça fait 2548. 52 fois 2K plus 104K, moins 98K, moins par moins plus, moins 4K carré. Voilà. Alors, je vais déjà réduire ceci. Bien sûr, il y a la formule somme. Bon, les pas, on les connaît. Hein, je ne vais pas les mettre parce que pour éviter un abus d'écriture, pour éviter, je veux dire, voilà, des encombrements. Hein, des encombrements 2548. Alors, 104 moins 98, ce qui fait 6K. 6K moins, bien sûr, celui-ci, je vais le moins 4K carré. Si je remets tout dans l'ordre, ça va donner somme de moins 4K carré plus 6K plus 2548. J'ai un espèce de polynôme en K bon, qui est ordonné. Bon, maintenant, je vais traiter la sommation d'une somme, c'est de faire moins la somme de moins 4K carré de chacune des sommes. Hein. La sommation d'une somme, c'est la somme des sommations. Moins 4K carré plus somme de 6K plus la somme de 2548. Voilà. Donc ceci, c'est la même chose. La sommation d'une somme, c'est la somme des sommations. La sommation d'une somme, c'est la somme des sommations. Voilà. Donc ici, maintenant, on sait bien que moins 4K carré, je peux mettre, sortir le moins, c'est un produit. Donc on peut mettre en évidence moins 4, parce que moins 4, il multiplie chacun des termes de la somme. Donc on a moins 4, somme des K carré, plus, ici c'est la même chose, somme des 6K, plus la somme de 2548. Alors ici, 2548, si je fais la somme de K jusqu'à N, mais en fait c'est faire N fois... n fois 2548. C'est 2548, plus 2548, plus 2548, plus 2548. C'est un bouclage n fois. Donc c'est un bouclage n fois. J'ai fait n fois 2548 avec n qui vaut 25. Donc ce qui veut dire c'est 2548 fois 25. Bon, la somme des K carrés, c'est connu. L'archi connu, c'est n. C'est la dernière valeur qui est n fois son consécutif, n plus 1, fois le double de n,
plus 1, le tout divisé par 6. Et là, c'est tout simplement un nombre façon consécutif, le tout, enfin, c'est la dernière valeur façon consécutive divisé par 2. Et là, bien sûr, c'est 2548 que je vais calculer fois 25. J'ai déjà 2548 ici que j'ai laissé ici. Je fais juste fois 25 pour obtenir 63 700. 63 700. 63 700. Alors vous allez me dire, ouais, mais je devrais trouver quoi en réponse? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, 43 550. Or, j'ai 63 000. Mais c'est normal, j'ai une soustraction qui est ici. Voilà, j'ai une soustraction, donc fatalement, ça va diminuer. Ça va diminuer, j'aurai pas 63 750. Alors, 25, ici, il faut faire 25 fois 26, le n vaut 25. 25, voilà, maintenant je vais faire le calcul. 25 fois, je recommence, 25 fois 26, fois le double de 25, c'est 50, plus 1, ça fait 51, fois 51, fois moins 4, divisé par 6. J'ai moins 22 100. Vous voyez, je vais retrancher moins 22 100. Moins 22 100 plus, et là on a 6 demi, ce qui fait 3. 3 fois 25 fois 26. 3 fois 25 fois 26 fois 3, 1950. 1950. Voilà. Donc ici j'ai plus 1950, plus 63 700. Voilà. Et on va calculer ceci. 63 1950 que j'ai ici, là, plus 63 700, moins 22 100. Voilà, j'ai mon réponse. 43 550. Voilà, c'est juste. Donc 43 550. Voilà. Donc, ça répond bien à la formule là. Donc maintenant, vous voulez calculer pour 1 milliard. Pour 1 milliard, ben, vous faites le compte. Hein. Moins 4 fois 1 milliard. Attention, ouais, je voulais vous dire quelque chose. Quand n devient très grand, le 1 devant les 1 milliard, il devient petit, hein, devient tout petit. Donc 1000 fois 1 milliard fois 1 milliard 1, c'est comme si on avait 1 milliard fois 1 milliard, hein, presque. Voilà. Donc attention qu'à un moment donné, quand le nombre devient très grand, on a une limite, bien sûr. On aura tendance vers une limite. Et donc le 1 deviendra très petit par rapport au nombre qui devient n qui devient très grand. Et à un moment donné, ce n il va se confondre. Hein. C'est comme si on aura n fois le double de n. Ce qui fera, si vous voulez, 2n cube. Tout ceci va donner 2n cube quand n devient très grand. Parce que le 1 est, tout comme ici, on va voir 3 fois n carré. Puisque 1 est très petit. Voilà. Et celui-ci, si n devient très très grand, 63 700, va tomber, il va être négligeable. Il va être négligeable. Voilà. Voilà, il va être négligeable. Si n tend vers une très grande valeur, voilà. Donc, et moi, 4 sixièmes, ce qui fait moins 2 tiers. Hein. Par 2 tiers. Voilà, je vous remercie.